Bonjour à toutes et à tous, me voici à nouveau parmi vous, même si ce n'est que virtuel, et cette fois-ci avec ma douce voix sur le conseil d'une amie. Pour vous faire un peu visiter plus dans le détail et en même temps me faire un peu de publicité concernant les locations de gîtes que nous faisons avec mon compagnon Christian sur Orniac-la-Veine. Village très touristique de par son Avenne, découverte par monsieur René Joly, dont je vous mettrai quelques photos libres de tout droit, ainsi que des environs à visiter si vous le désirez et si vous nous faites le plaisir de venir nous voir. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, par la visite du gîte 1. Ce gîte a une cuisine en entrant, équipée d'une cuisinière, un frigo, un micro-ondes et une cafetière. L'essentiel, évidemment, le mobilier basique et rustique. Ici, nous avons le coin cuisine, ce que j'appelle le coin cuisine salle à manger, avec un lit supplémentaire, un lit en 140. Directement, vous pourrez accéder à la terrasse, le balcon. Voilà, celui-ci est individuel à ce gîte 1. Vous verrez, bon, je tiens à le préciser parce que certaines personnes, peut-être, ça ne plairait pas, qu'il y a un gros tas de pierres et que c'est mon compagnon qui travaille la pierre à bâtir. Comme ça, il n'y aura pas de surprise, je ne vous aurai rien caché du tout. Je vous montre maintenant la chambre attenant à la salle à manger cuisine du gîte 1. Voici une commode, vous avez également une armoire où ranger des affaires. Il y a un petit lit et un lit en 140. Il y a à droite de la cuisine une salle de bain, WC, avec une baignoire, celle-ci. Si vous voulez bien continuer la visite avec moi, voilà les deux autres gîtes, donc le gîte du milieu. Vous avez à l'extérieur une grande table, et éventuellement prendre des repas, parce que l'été on est mieux, parfois dehors à l'ombre qu'à l'intérieur. Gîte 2, qui celui-ci est essentiellement équipé comme le précédent, frigo, cuisinière, micro-ondes, cafetière. Mais je tenais à vous préciser qu'il n'y avait pas ni lave-linge, ni télé dans les gîtes, dans aucun des trois. Cuisine, voici la cuisine du gîte 2, avec également un lit supplémentaire en 140. À droite, celui-ci est un peu plus grand que le précédent car il a 2 chambres. À droite, vous avez un lit en 140 également dans la chambre et un petit lit. Et une salle de bain individuelle à cette chambre. Mais cette salle de bain a une douche. Salle de bain WC avec une douche, au lieu de la baignoire comme précédemment. À gauche de ce même gîte, vous avez la seconde chambre, pareillement équipée d'un lit en 140 et d'un petit lit, avec également une salle de bain individuelle, avec douche et WC. Je vous montre dans les détails, si vous le permettez, qu'il n'y ait pas de surprise. La visite est finie pour le gîte numéro 2. Je ne vais pas vous tenir et vous embêter davantage. On va passer, si vous le voulez bien toujours me suivre dans cette visite, au gîte 3. Nous arrivons vers le gîte 3. Celui-ci n'a qu'une grande chambre, avec un lit supplémentaire également dans la cuisine, salle à manger. La cuisine équipée pareillement que les deux précédents. Cuisinière, micro-ondes, cafetière, frigo. Et la salle de bain, par contre, celle-ci également a une baignoire, comme le premier gîte, au lieu d'une douche. Voici le coin cuisine, salle à manger, avec ce fameux lit supplémentaire dont je vous parlais. Et nous allons arriver dans la chambre. Le buffet également est basique, ancien mais très fonctionnel. Nous voici dans la chambre du gîte 3, avec 2 lits en 140 et un petit lit. Nous allons sortir du gîte 3 et je vais, si vous le permettez, vous montrer un peu les alentours et la piscine, l'endroit pour aller à la piscine qui n'est pas loin du tout des gîtes. La piscine se trouve tout au bout de ce petit chemin, pas très loin. C'est le gîte 1 du balcon qui en est le plus éloigné. Mais bon, il fait peut-être 10 mètres, même pas. La piscine n'est pas utilisable maintenant. Elle le sera certainement à partir du 15 juin.
Et ce jusqu'à fin septembre si nous avons des locations. Sinon, on l'arrête avant, bien sûr. Et je voudrais m'arrêter un petit peu avec ma vidéo concernant cette piscine que des habitués et amis connaissent et verront une petite différence aux arbres. Ceux-ci ont été coupés pour leur permettre d'avoir un peu plus de soleil. La maison que vous voyez est celle de ma belle-mère, une personne très gentille. Je me permets de vous montrer aussi la petite place qu'il y a. C'est un emplacement privé, donc vous pourrez mettre vos voitures sans souci, elles ne risqueront rien. Je tenais à remercier tout particulièrement les copines qui m'ont fait quelques petites remarques pour que tout soit un peu mieux arrangé par rapport à ma précédente vidéo. Ce soit plus présentable. Ma voix, je ne sais pas si elle sera vraiment au goût de tout le monde, mais c'est bien la mienne. Certaines la reconnaîtront. Et je voudrais aussi faire de gros bisous à ma sœur Corinne, qui est venue m'aider à finir ces 3 gîtes, à les remettre en état et en ordre surtout, parce que bon, tout un hiver fermé, la poussière et tout ce que vous voulez à la campagne s'incruste un peu de partout. Et celle-ci m'a aidé de manière à pouvoir les avoir libres pour le premier week-end de mai, week-end où il y a eu la fête du chien pour sa 25e année, et ces gîtes étaient loués. Donc un grand et un gros bisou à ma petite sœur Corinne. J'ai le plaisir de vous voir, vous revoir, vous connaître. Eh bien sachez que nous habitons pas très loin, nous sommes juste en dessous de vous. Et pour tout renseignement ou tout besoin, nous sommes là. Merci encore une fois, au revoir.